Calculer l'intégrale de sinus x fois e à la 4x dx. Cette intégrale peut se résoudre en faisant une intégration par partie. Je choisis ici de poser comme u e à la 4x et mon dv sera égal à ce qui reste, c'est-à-dire sinus x dx. En calculant le du, j'obtiens 4 fois e à la 4x dx et mon v sera égal à moins cosinus x. On réécrit notre intégrale de départ, c'est-à-dire l'intégrale de sinus x fois e à la 4x dx. Et on utilise la formule d'intégration par partie, donc u fois v moins e à la 4x cosinus x, moins une intégrale qui sera v du, c'est-à-dire moins 4 e à la 4x cosinus x dx. Ici, on peut simplifier les deux moins et sortir le 4 devant l'intégrale. J'obtiens donc moins e à la 4x cosinus x plus 4 fois une intégrale qui sera e à la 4x fois cosinus x dx. Cette dernière intégrale pourrait aussi se résoudre en faisant une intégration par partie, en posant ici par exemple u1 comme e à la 4x et dv1 comme cosinus x dx. On obtient du1, c'est-à-dire 4 fois e à la 4x dx, et v1 qui sera égal à sinus x. Par la suite, on applique notre formule d'intégration par partie sur cette dernière intégrale. Donc, si je m'en viens ici et je poursuis mon problème, j'ai moins e à la 4x cosinus x plus 4 fois, et j'applique ici la formule d'intégration par partie e à la 4x sinus x, moins une intégrale qui sera 4 fois e à la 4x sinus x dx. Ici, je peux distribuer le 4 dans la parenthèse et sortir l'autre 4 devant mon intégrale. J'obtiens donc moins e à la 4x cosinus x plus 4 fois e à la 4x sinus x et moins 16 fois une intégrale qui sera e à la 4x sinus x dx. Si on observe ce que nous avions au départ, la dernière intégrale que je viens d'écrire, c'est-à-dire e à la 4x sinus x dx, correspond à l'intégrale que nous avions au départ. Cette intégrale, pour faciliter le calcul, nous pourrions mettre i qui sera égal à l'intégrale de sinus x fois e à la 4x dx. En revenant à notre raisonnement ici, nous pourrions mettre l'intégrale i qui sera égale à moins e à la 4x cosinus x plus 4 fois e à la 4x sinus x moins 16 fois l'intégrale ici que l'on avait nommée i. Le moins 16i, je peux le retourner à gauche de l'égalité pour avoir i plus 16i qui sera égal à moins e à la 4x cosinus x plus 4 fois e à la 4x sinus x. Et par la suite, i plus 16i donne 17i qui sera égal à tout le membre de droite. Pour isoler la valeur de i, c'est-à-dire l'intégrale que nous cherchions, on pose i et on divise par 17 des deux côtés de l'égalité pour obtenir moins e à la 4x cosinus x sur 17 plus 4 fois e à la 4x sinus x sur 17. Et ici, on ajoute notre plus c.